Bonsoir. Erev Tov. Le sujet de ce soir, c'est un sujet intéressant. On va essayer de parler de quelque chose, ça va être un peu profond, vous allez voir, mais si on arrive à le faire ensemble, on peut peut-être arriver à amener la Géoula, amener la délivrance finale. Et vous allez voir que ça a l'air a priori quelque chose de bizarre, mais en fait, vous allez voir que c'est un objectif à atteindre. Et j'espère qu'on va arriver à l'atteindre et à expliquer comment le faire. Le sujet du cours de ce soir, c'est comment transformer son Yetzer Hara, son mauvais penchant, en meilleur ami. On voit dans la Gemara plein d'histoires comme ça, où, par exemple, Moshe Rabbeinu, quand il est monté recevoir la Torah, il a étudié là-bas avec le Yetzer Hara, avec l'ange de la mort. Alors, il faut savoir, la Gemara nous dit que le Yetzer Hara, l'ange de la mort, le mauvais penchant, l'ange de la mort, et le Satan, c'est la même personne. Sauf qu'elle est au niveau individuel, c'est mon mauvais penchant. Au niveau global, c'est le Satan. Ok. Et au moment de prendre la Neshama d'une personne, elle prend le rôle d'ange de la mort. Vous comprenez, mais c'est la même personne. Sauf que ça dépend dans quelle catégorie il se trouve. Maintenant, là-bas, on voit Moshe Rabbeinu. Il se retrouve à étudier la Torah avec le Satan. Le Satan, en hébreu, son nom, c'est Samermem. Samermem, c'est les initiales de Sama, plus loin, Kel. Comme Samuel, mais au lieu du U, on met un A. Il ne faut pas le dire, d'accord? Il ne faut pas le dire. Mais c'est son nom en hébreu. Et on voit, il discute avec lui, il étudie avec lui, il lui transmet des secrets à Moshe Rabbeinu, dont le secret de l'Aktoret, les encens, là-bas, ce qu'on lit. Il dit, sache que quand il y a une épidémie, si moi, je viens maintenant avec mes forces pour pouvoir m'occuper de récupérer les chamottes pendant l'épidémie, sache que si tu lis l'Ektoret, si tu fais les encens, tu vas pouvoir me chasser avec toutes mes forces. Il lui donne ce secret. Entre parenthèses, aujourd'hui, c'est bien d'avoir l'Ektoret sur soi, avec tout ce qui se passe, de le lire au moins une fois dans un parchemin. En plus, c'est une ségoula pour la parnassa. De lire ça dans un parchemin. Ouais, bon, ça, on demande à un sophère. Un sophère, il écrit, il y en a plein, même dans les magasins et tout. Dans les magasins de Judaïka, ils en vendent. Ça coûte rien du tout, ça coûtait 100 € peut-être, pour ce que c'est, et ça repousse les forces du mal. Ça, c'est le secret que le Satan, il a transmis à Moshe Rabbeinu. On voit dans la Gemara, on voit des rabbanim comme ça, qui marchent avec le Satan, et qui discutent avec eux. On a raconté dans le cours dernier, Rav Bibi Barabaye, qui discutait avec l'ange de la mort, et ils parlaient comme ça, les deux, ils parlaient de toi. On voit Rabbi Yoshua Ben Levi, qui discute avec l'ange de la mort aussi, avec le Satan. Et ils discutent comme ça. Et le Satan, jusqu'à qui lui dit, tu veux que je te montre ta place au Gan Eden? Une place de fou. Viens, je vais te montrer. Et il lui donne son épée, il a une épée, etc. Comme dans les films. Maintenant, voilà, on voit ça, on se dit, c'est pas possible. C'est quoi, il y a un problème. Nous, on connaît Yetzer Hara comme quelqu'un de méchant. Et on voit les sommités, les rabbanim, ils sont arrivés à taper la discute avec lui, tranquille, de rigoler avec lui, d'étudier avec lui, de se balader. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ci? C'est un méchant ou un gentil? Il y a un truc. Ici, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Il est avec nous ou il est contre nous? Et c'est intéressant, j'ai vu dans un livre de Rabbi Chaim Vital, il dit là-bas, un des critères pour avoir le Shem HaMeforash, le Shem HaMeforash, c'est le nom sacré de Shem. Okay. Avec ça, une personne, elle peut tout faire. C'est l'appellation du nom de Dieu, okay, qui est inconnue. Et même si elle est connue, il faut la prononcer, il faut des cavanotes spéciales, etc. Avec ça, une personne, elle peut appeler Hachem et demander ce qu'elle veut. Seuls quelques tzadikim, aujourd'hui, détiennent ce nom-là. Et là-bas, ils ramènent là-bas une liste de critères à avoir pour détenir ce nom-là. Okay. Entre parenthèses, c'est avec ce nom-là que Jésus, il a fait tous ses miracles. Là-bas, l'histoire, elle raconte qu'il a noté, ce nom était inscrit dans le Beth Amikdash, dans le temple. Il a noté sur un parchemin, il a ouvert dans sa cuisse, il a mis ça dans sa cuisse, il a mis là-bas, parce que là-bas, tout celui qui pouvait le retenir par cœur, dès qu'il sortait du Beth Amikdash, il oubliait. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a noté sur un parchemin et il a rentré à l'intérieur de son corps. Il s'est ouvert comme ça, il a rentré le parchemin plié comme ça dedans. Quand il est ressorti, il a vu le nom, et avec ça, il faisait tous les miracles. C'est peut-être vrai qu'il a marché sur l'eau, c'est peut-être vrai qu'il faisait revivre des morts, etc. Mais il utilisait
ses forces célestes. Donc, il y a tout plein de critères. Il faut être un tzaddik, laissez tomber, quoi. C'est loin, loin, loin du plus grand des tzaddikim aujourd'hui. Loin, loin, loin. Des critères, dont un critère dans la liste là-bas, c'est que le Yetzer Hara, il devient son bien-aimé. C'est-à-dire qu'il arrive à un niveau, ce Rav, où il arrivait au niveau d'être que le Yetzer Hara, c'est son ami. Alors, on voit par là qu'on arrive à un niveau où on peut être ami avec son Yetzer Hara. Alors vous allez me dire, bon, ok, mais c'est pas pour nous. C'est pour celui qui veut le chemin mais fourrache, tu vas lui faire secours. Mais ici, il faut savoir qu'à l'époque, c'était le cas pour certaines personnes. Aujourd'hui, on arrive à un niveau, à la fin des temps, où à la Géoula finale, on arrivera à voir le Yetzer Hara comme notre ami. Donc plus on avance, plus chacun, il peut arriver à créer cette force-là et à transformer son Yetzer Hara, qui le voit comme ennemi, en quelqu'un d'ami, son meilleur ami. Et à ce moment-là, vous allez voir ce qui se passe, c'est des choses, c'est une transformation complète toutes les mitzvot d'une personne, il les voit complètement différemment. Complètement différemment. On va essayer, moi avec vous, je ne suis pas arrivé à ce niveau-là, on va essayer d'expliquer comment ça marche et de se renforcer là-dessus pour pouvoir essayer d'y arriver et on va voir comment ça ramène la Géoula. On va essayer de comprendre comment cette histoire-là, elle ramène la délivrance finale. Bekarov, Bezrat Hashem. Alors déjà, il faut savoir que comme on a dit, le Yetzer Hara, c'est de base, dans son nom, il y a marqué Yetzer Hara, mauvais penchant. Donc, si tu veux me dire s'il est bon ou mauvais, je te dis, regarde dans son nom, tu comprendras de quel côté il est. Et on connaît des histoires. Il y a des histoires comme ça où là-bas, il faut savoir, il ne faut jamais provoquer le Yetzer Hara. Il y a des histoires dans la Gemara où ceux qui ont provoqué le Yetzer Hara, il s'est joué d'eux. Il s'est joué d'eux. Il ne faut jamais dire, t'inquiète pas, moi je suis plus fort que lui. T'inquiète pas, je vais le massacrer. T'inquiète pas, le Yetzer Hara, il ne peut rien contre moi. Etc. Jamais. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il adore ça. Il entend ça, il dit Hachem, tu permets, je peux lui faire une petite leçon. Et comme ça, de l'histoire. Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanès, qui ont failli tomber. Que le Yetzer Hara, il a pris une apparence comme ça, une femme incroyablement belle, et il les a rendus fous. Et à la fin, il les a attrapés comme ça. Il a repris son apparence de Satan et il leur a dit si c'était pas ta Torah, qu'en haut, à Kadosh Baruch Hu, il t'aime et qu'il aime ta Torah, je t'aurais humilié devant tout le monde. Parce qu'il est plus fort, c'est un ange de feu et dont on est de chair et de sang. Donc, il vaut mieux ne pas le provoquer. Okay, il y avait une histoire comme ça, avec une histoire incroyable. C'est tous les meilleurs films du monde, vous les mettez à la poubelle à cause de cette histoire. Il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Yosef de la Reina. C'était un rave, un Mekoubal énorme, d'une sommité incroyable. Lui, un jour, il s'est levé avec ses élèves, il a décidé de ramener la Géoula. Il a dit, stop, maintenant, il voyait dans quel état le Ham Israël était, il voyait comment les peuples du monde, ils massacraient le Ham Israël. C'était à l'époque des Espagnols, etc. Il y avait une galoute à l'autre, des exils au Portugal, et du Portugal en Italie, etc. Les Juifs, ils étaient massacrés dans tous les sens. Et c'était l'époque des Inquisitions. Lui, il a dit stop, maintenant on va ramener Mashiach. Ça suffit maintenant, on va renverser la tendance. Il y a des choses à faire pour arriver à ramener Eliyahu Hanavi, s'entretenir avec lui. Et quand tu t'entretiens avec Eliyahu Hanavi, tu peux savoir tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Tu poses la question, il te répond, il est là-haut, il fait des allers-retours. Il a fait tout ce qu'il faut avec ses élèves, des jeûnes pendant 40 jours, tous les jours un jeûne. Et il mangeait le soir. 40 jours d'affilée, ils arrivent et ils étudiaient matin, midi et soir, migvé, etc. Il a fait en sorte que Eliyahu Hanavi il vienne et qu'il lui dise comment faire. À partir d'un certain niveau, Eliyahu Hanavi se présente à lui, il lui dit qu'est-ce que tu veux? Il lui dit c'est ça, je veux ramener la Géoula. Il lui dit sache que c'est pas le moment, ça peut être très dangereux. Il lui dit je tente ma chance, je vais tenter le coup. Il lui dit ok. Il lui a répété au moins une dizaine de fois que vaut mieux éviter. Je te préviens, non, laisse-nous, c'est bon, on veut le faire. Juste dis-nous comment faire. Il dit ok. Il lui dit comme ça. Il lui dit à la fin des temps, le mal, il doit tomber. Comment le mal, il tombe? Si le Satan, on arrive à le neutraliser, il n'y a plus de mal sur terre, la délivrance, elle vient. Maintenant, comment neutraliser le Satan? Il lui dit, il faut que tu ailles à Har Seir. Har Seir, c'est la montagne de Seir dont on parle dans la Torah, où Esav, il est parti. Où est-ce que ça se trouve? C'est un truc spirituel. Il n'y a aucune montagne ici. Il y a peut-être un endroit géographique qui représente ça, mais ici, on parle d'un endroit où il monte sa neshama à cet endroit-là. Il lui dit là-bas,
après les Haré Achocher, les montagnes obscures. Là-bas, tu continues. Il lui fait tout un parcours là-bas. Il lui dit, tu arrives à Arseir. Fais attention. Il lui dit, si tu n'es pas collé avec Hachem à ce moment-là, le moindre détournement de pensée, tu te fais attraper et tu te fais embarquer. Il lui dit, là-bas, tu es dans son camp, fais attention. Il lui dit, je te déconseille. C'est très dangereux, etc. Tu peux y passer. Il lui dit, je tente le coup. Et ils arrivent, alors, ils font une préparation de commando spirituel. Migvé, matin, midi, soir, études de Kabbalah, de Zohar, etc. Et des jeunes, ils ont jeûné pendant 3 jours juste avant. Et des noms kadosh pour pouvoir se protéger, etc. Ils s'entraînaient. Ils ont fait une opération commando, ok, ça irait Matkal, mais dans les mondes d'en haut. Imaginez-vous que l'opération avec 5 élèves à lui. 5 élèves à lui, et ils partent. Ils montent leur Neshama, et ils arrivent à l'endroit, Arseir, l'endroit où il faut arriver. Et là-bas, ils arrivent à l'endroit, ils voient, donc tous les obstacles, ils arrivent à les surmonter, etc. Ils sont tout le temps comme ça avec Hachem, Akadosh Baruch Hu, etc. Leur pensée, elle lâche pas le nom d'Hachem. Ils sont connectés avec Hachem. Connectés avec Hachem, une bulle autour d'eux, intouchable. Intouchable. Comme il y a écrit, Aboter, Hachem, Chesed et Soveno, celui qui a confiance en Hachem, et le Chesed, il l'entoure. Donc ils avaient une bulle de feu comme ça, les forces du mal là-bas, ils n'en pouvaient plus pour les attraper, ils n'arrivaient pas. Imaginez-vous comment il était protégé, le Satan. Ils arrivent maintenant, ils voient 2 chiens noirs, énormes. À partir du moment où ils les voient, les chiens, ils commencent à courir vers eux. C'était qui ces 2 chiens? Le Satan et le côté féminin. Ok? Je ne dis pas son nom, il ne faut pas dire son nom. Ok? Le côté féminin qui est encore plus fort que le Satan. Ils arrivent et ils courent vers eux pour les attraper. Maintenant, lui, il sort des noms sacrés d'Hachem, de Dieu, qui vont avoir la capacité de neutraliser ce que Eliyahu Hanavi lui a transmis. Il lui a dit, si tu arrives à garder ta concentration et faire tous ces noms-là, tu vas pouvoir les enchaîner. Et c'est ce qu'il fait. Il arrive avec ses élèves, ils arrivent à enchaîner avec une force spirituelle ces 2 chiens. À partir du moment où ils se retrouvent entourés des noms de Dieu, le Satan et son équivalent femelle, ils prennent l'apparence d'homme. Un homme et une femme. Et là, il voit un visage comme ça, de miskin, de pauvre comme ça. Il dit, je t'en prie, ne me fais pas de mal, etc. Et le Rav, il ne lui parle pas. Il ne lui parle pas, il sait très bien. Il était tellement kadosh que les Rav, ils arrivent à un niveau, ils sont tellement kadoshim, que leur cœur, il est pur, ça leur fait de la peine. Même si c'est un méchant, ça leur fait de la peine. Il ne voulait pas parler avec lui. Il s'est dit, il va m'attraper, il va truc, je me méfie de lui. Il lui dit, maintenant, il les embarque pour les amener à un endroit où là-bas, c'est l'endroit où on va leur faire la shrita, comment ça s'appelle, un abattage rituel, et c'est fini. Les forces du mal, elles sont KO, et la Géoula, elle peut venir. Et à ce moment-là, Hachem, il peut envoyer la Géoula finale, la délivrance finale. Et il marche avec eux. Donc imaginez-vous, ils sont encore concentrés sans arrêt. Maintenant, imaginez-vous, après 3 jours de jeûne, il lui dit, non, le Satan, il lui dit, je t'en supplie, donne-moi un truc à manger. Un seul truc à manger. Je suis faible, j'ai besoin de manger. Il ne lui parle pas. Jusqu'à que le Rabbi Yosef de la Reina, il sort là-bas, tellement qu'il était faible. Il était faible de 3 jours de jeûne d'affilée. Après toute leur opération, imaginez-vous la concentration qu'il fallait avoir, etc. Il avait besoin de sentir quelque chose pour pouvoir passer un peu la faiblesse qu'il avait. Comme à Kippour, on sort des petits trucs à sentir, comme ça fait du bien à la Neshama, ça donne des forces à la Neshama. Il avait de la Levona Zaka. La Levona Zaka, c'est une genre de fleurs comme ça qui sont bons. Et il avait un petit boîtier comme ça avec la Levona Zaka. Il a ouvert le boîtier, il a ressenti comme ça. Et le Satan lui dit, au moins laisse-moi sentir cette odeur. Et là, il a peine, il lui tend le truc. Il a senti l'odeur, le Satan. L'odeur, elle est rentrée dans ses narines. Il a sorti de ses yeux des feux, des éclairs de feu qui a frappé les 5 élèves et le Rav. Ils sont tombés par terre d'un coup. Ils sont détachés de leur prise spirituelle et ils sont redescendus dans leur corps. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est qu'il y en a 2 qui sont morts sur place, sur les 5 élèves. Il y en a 3 qui ont tout lâché. Tout lâché. C'est-à-dire, ils ont pris leur kippa, rien du tout. Et le Rav, il a tout utilisé dans le mal. C'est-à-dire que c'est devenu quelqu'un qui faisait
il faisait toutes les mitzvot du monde, il a fait complètement l'inverse. Il utilisait les mitzvot pour faire du mal. Et il a fait des choses à tel point que là-bas, il faisait venir la reine de Grèce à l'époque. Il la faisait venir, et il a torturé, il faisait des avérotes avec, etc. Il l'a renvoyé avec de la Kabbalah. Il la faisait apparaître, etc. Jusqu'à temps que le roi, il a découvert ça. Et ils sont venus avec une armée, ils l'ont attrapé, ils l'ont brûlé dans un bûcher, etc. Une histoire terrible. Terrible. Comment ce rave-là, il a essayé d'amener la Géoula. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné à sentir, au moment où il a donné à sentir, il y a une voix céleste qui a dit malheur à celui qui a donné un sacrifice au Satan. Ici, c'était un genre de, tu as donné quelque chose, un genre de sacrifice. C'est comme la Vodazara, comme l'idolâtrie. Et là, il a pu prendre des forces. Et là, il a fait ce qu'il fallait. Donc ici, de cette histoire-là, on voit qu'il ne faut pas le provoquer. Il ne faut mieux pas essayer de rentrer en guerre contre lui. Il ne faut mieux pas essayer de, même avec la parole, rien du tout. On est des petits, on est gentils, nous, on ne veut pas la guerre. Et voilà. Alors maintenant, la question est de savoir, attends, on a vu cette histoire-là, comment il devient ton meilleur ami? Ça, c'est comment ils ont réussi, ces rabbinim, à l'avoir à leur côté. Alors, il faut savoir que l'Ati de Lavo, donc c'est-à-dire prochainement, mais Hashem à la Géoula, la Torah, elle va avoir une autre interprétation. La Torah qu'on a aujourd'hui, c'est exactement la même qu'on aura quand le Mashiach sera là, mais on va comprendre différemment, on va avoir une autre vision des choses. Ok? Alors, comment transformer son Yetzer Hara en meilleur ami? Vous allez voir comment c'est intéressant et c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaie d'appliquer parce que si on arrive, on peut avoir une force avec nous incroyable. Il y a une histoire que la Gemara raconte où Rabbi Shimon ben Khalafta, il se baladait dans la forêt et là-bas, 2 lions, ils l'ont attaqué. 2 lions, ils l'ont attaqué et qu'est-ce que fait un juif quand il se fait attaquer par 2 lions? Il lève les yeux vers le ciel, il dit Ribono Shalom, maître du monde, aide-moi, sors-moi de ça, sauve-moi de ces lions. Hachem, bon, par rapport à sa émouna, Hachem, il donne la réponse. Si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émouna, il va voir quelque chose de grand. Si c'est quelqu'un qui n'a pas d'émouna, il va voir un genre de quelque chose dans les règles de la nature. Ok? Ici, Hachem, il lui envoie un gros bloc de viande devant lui, comme ça, qui tombe du ciel. Et les lions, ils voient la viande fraîche comme ça, et ils commencent à manger. Ils ont fini les 3/4 de la viande, il restait quand même un gros morceau. Ils sont partis, ça y est, ils n'avaient plus faim. Lui, il prend cette viande, il l'amène au Beth Midrash, il l'amène à la Yeshiva, il pose sur la table des rabbanim, il leur dit cette viande-là, elle est cachère ou pas? Lui, vous imaginez qu'il il roulait pas sur l'or, c'était un rave, il étudie la Torah toute la journée, etc. Très peu d'argent, il a un morceau de viande, il revoit de Shabbat Kodesh, ça peut aider. Donc, mais attends, est-ce que c'est cachère ou pas? Réponse des Chachamim, les Chachamim sont. Voilà. Tout ce qui descend du ciel, je vous le dis en hébreu, en ra yored min hashamayim. Il n'y a aucune chose mauvaise qui descend du ciel. C'est-à-dire cette viande-là, elle est descendue du ciel, tu l'as vu, tu es témoin, ok, donc elle est bonne, elle est cachère. Rien au monde ne descend du ciel, aucune décision d'Hachem, on peut le comprendre sur notre vie, que tout ce qui descend d'en haut, tout ce qui vient d'en haut, c'est quelque chose de bon. Enra yored min hashamayim. Il n'y a pas de mauvais qui descend du ciel. Alors vous allez me dire, alors comment t'expliques les accidents? Comment t'expliques les maladies? Comment t'expliques toutes ces choses-là? C'est vrai? Si tu dis qu'il n'y a rien de mauvais qui descend du ciel, comment t'expliques le mal? Très bonne question. Le Ramchal y répond à cette question dans son livre Dat Utvuna. Il explique que le mal, il a un but précis. Alors, pour ça, il faut comprendre. Comment ça se passe? Le monde, il est divisé en 4 mondes. Il y a le monde dans lequel on se trouve, c'est le monde de la Asiya. Asiya, c'est un monde où il a à majorité mauvais. C'est-à-dire, quelque chose de neutre, automatiquement, il va être attiré vers le mal ici. Okay? Il n'y aura pas une tendance à faire le bien naturellement. Il y aura tout le temps une tendance mauvaise. Le monde au-dessus, c'est le monde de la Yetzira. Le monde de la Yetzira, il est un peu moins mauvais. Le monde de la Bria, il est à majorité bon, c'est celui qui est au-dessus. Et le monde de la Hatzilut, le 4e monde, le plus élevé, il y en a encore d'autres, mais dans les principaux, il est que bon. Ce monde-là, il est que bon. Maintenant, la chose, quand elle part d'en haut, d'Hachem, elle est bonne. Maintenant, quand elle descend dans les mondes, elle s'enveloppe par du mal.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chose au monde, elle est bonne, sauf que nos yeux nous montrent des fois, par rapport à l'histoire ou par rapport à une première apparence, comme quelque chose de mal. Alors, ça veut dire que c'est ça le secret de Akol Letova, quand on dit tout est pour le bien. C'est quoi le secret? C'est que vraiment, au fond, il y a quelque chose de bien. Sauf que maintenant, moi, je n'ai pas le mérite de le voir et que mon épreuve, elle est de me dire que c'est bien, de vivre avec et à la fin, Hachem va me montrer comment c'est bien. À la fin, je vais le comprendre peut-être après ce monde-là. Peut-être que après 120 ans, les gens qui étaient à la Shoah, ils ont compris pourquoi. Et si aujourd'hui on pouvait ramener quelqu'un de la Shoah qui est mort et lui dire quoi, tu regrettes, il y a quelque chose que tu as à dire contre Hachem, il va dire tout va bien. Tout est à sa place. Aucun problème. Ah bon? Quoi? Il y avait comme ça dans la communauté du Rav Tuitou, il y a quelqu'un qui est mort cliniquement. Vous avez vu ça? Un petit jeune comme ça. Et ils avaient fait un. J'ai pas vu moi on m'a raconté. Il a dit comme ça, hein, il a dit que ils ont fait voilà une Seudat Odaya pour remercier et ils ont comment dire il racontait, il disait quand je suis arrivé en haut, donc il y a des choses qu'il pouvait pas raconter, mais il a dit quand je suis arrivé en haut, donc j'ai senti cet amour comme ça revient chacune des personnes, j'ai senti un amour qui m'enveloppait, c'est celui d'Hachem, et j'ai ressenti qu'il n'y a aucune injustice au monde. Et que Akol Letova. Il était capable de voir le bien dans chaque action. Voilà. Il disait, on arrive à un niveau en haut où tout va pour le mieux. Alors sa femme lui a posé la question quand il est revenu, quand il lui a raconté. Elle lui a dit quoi? C'est-à-dire que tu vois un enfant écrasé maintenant par terre, et se faire renverser par terre, tu vas dire pareil? Il va dire ouais. En haut, tu vas voir comment c'est juste. Comment ici, c'est pas pour rien qu'il s'est fait écraser par telle voiture, à tel moment, à tel âge, à tel truc, etc. C'est un programme hyper complexe où chaque chose elle a sa place. Et une personne, quand elle monte en haut, d'un coup, on lui rafraîchit la mémoire, parce que là, on est au milieu du film. On ne sait pas ce qui s'est passé avant le film. On ne sait pas ce qui va se passer à la fin du film. Donc, nous, on arrive, on voit un mec en train de tirer une balle comme ça. On dit, mais c'est lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est le méchant, lui, dans le film. En fait, c'est le policier qui a tué le truc. Vous comprenez? Donc, nous, on arrive en plein milieu du film. On a des questions. C'est normal d'avoir des questions. C'est l'épreuve de la Emouna. Mais quand on va arriver après 120 ans, on va nous mettre le début du film, depuis Adam Arishon, jusqu'à la fin du temps, tout le programme d'Hachem, et on va comprendre. Ouais, c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai perdu mon travail. C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai eu ça, etc. Tous ces trucs-là, que j'ai déménagé, que j'ai divorcé, que j'ai ici. Chaque chose, la personne, elle va comprendre. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut comprendre que cette chose-là, elle existe. Sauf qu'elle s'enveloppe. Quand elle descend de monde en monde, elle s'enveloppe jusqu'à qu'elle arrive dans ce monde-là. Et à ce moment-là, elle s'enveloppe de complètement à majorité de mal. Et nous, si on n'a pas une émouna, on ne peut pas décortiquer cette épreuve-là. Et on voit comme si Hachem nous fait du mal. On voit comme si tout va bien. Comment ça va? Ouais, on discute avec des gens. Comment ça va? Ouais, il y en a marre, ça ne va pas, il y a le travail, on en a marre. C'est rare de trouver des gens. Comment ça va? Tout va mal? Akol Letova. Ishtabar chez Molad. Gan Eden sur terre. Cette personne-là, tu lui dis, attends, pourquoi, comment ça? T'as gagné au loto? Non, pas du tout. Je me suis fait virer. Alors comment tout va bien? Il lui dit, non. Mes yeux, ils me montrent que tout va mal, mais je sais très bien qu'Hachem va m'accompagner. Tu vas voir, maintenant, je me suis viré, tu vas voir le travail qu'il vient de trouver, Hachem. À l'époque, je n'étais pas trop libre avec ma femme et mes enfants, maintenant, il vient de trouver un travail, il va me faire du mi-temps, je vais pouvoir étudier la Torah, etc. Comme ça, une personne, elle doit penser. C'est hyper dur, ça se travaille, mais c'est ce qu'on devrait, c'est le émettre. Chaque chose qui m'arrive, elle est bonne. Enra yorel minashamaim. Il n'y a aucune chose mauvaise qui descend du ciel. Donc, cette chose-là, si je la vois comme mauvaise, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que mon interprétation elle est mauvaise. Vous avez compris? Donc maintenant, à nous de changer notre interprétation. Et pourquoi de se dire que c'est bien? Et donc d'arriver à voir les choses différemment. La Torah qu'on a, elle est pareille. Elle vient d'en haut. Elle vient d'Hachem. Hachem qui nous l'a envoyée. Maintenant, elle vient, elle s'enveloppe par rapport à l'endroit où on l'interprète. Ça veut dire que quelqu'un de classique, il va regarder la Torah, il va la lire, il va voir là-bas celui qui fait ça, il est lapidé. Celui qui fait ça, il est brûlé. Il va dire ça. Il va voir la Torah, il va dire, c'est quoi cette Torah? Et ça parle de femmes, et ça parle de mort, et ça a l'air d'être cruel. Pourquoi? Parce que lui, il regarde avec son œil de ce monde-là, que son œil, il est enveloppé de ce monde-là qui est enveloppé de mal. Donc l'interprétation qu'il a de la Torah, elle est mauvaise. Quand on monte un peu dans les mondes en haut, vous allez voir des rabbanim qui ont, comme Rabbi Nachman Mibreslev, comme Rabbi Akiva,
Rabbi Akiva, quand il a vu le Beth Amikdash être détruit, il a rigolé. Il a tapé un fou rire. Et les autres rabbanim là-bas, qui étaient avec lui, ils pleuraient. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu pleures? Il leur a dit, pourquoi vous? Non, il dit, pourquoi tu rigoles? Ils lui ont dit, pourquoi tu rigoles? Il leur a dit, pourquoi vous pleurez? Il a dit, comment ça on pleure? On voit sortir un renard du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints, là où le Kohen Gadol il rentre une fois par an. On voit sortir un animal impur de là. On ne va pas pleurer de voir à quel niveau on est arrivé là, Israël. Rabbi Akiva dit, non, c'est pour ça que je rigole. Et comment ça? Il lui dit, moi, je vois que maintenant, comme le deuxième Beth Amikdash il a été détruit, je vois que maintenant, la prochaine étape, c'est la délivrance finale. C'est le moment où Hachem il sera roi, c'est le troisième Beth Amikdash. Donc, je ne suis pas dans la destruction, ce que mes yeux me montrent maintenant. Je suis dans le fait que si Hachem il a détruit son Beth Amikdash, c'est forcément les Tova, c'est forcément pour le bien. Et c'est pour ça qu'il rigole, parce que lui, il voit directement à l'intérieur, il voit le bien. Rabbi Akiva était au-dessus de tous ces rabbanim. Il avait un niveau où il voyait la Torah de plus haut. Il la voyait où elle était parfaite. Plein de bien, plein d'amour. Qu'une personne, elle la voit tout en bas, elle va voir la Torah cruelle, méchante, pleine de je sais pas, ça correspond pas, etc. C'est cru, ces trucs. Non, ça dépend d'où tu la prends. Maintenant, la Torah qu'on a aujourd'hui, elle commence par le mot Bereshit. Bereshit, c'est la lettre bête. La lettre bête, c'est le Olam Bria, l'avant-dernier. On a dit, on répète, Asiya, c'est là où on se trouve. Yetzira, Bria, Atzilut. Bria, la Torah, pourquoi elle ne commence pas par la lettre Aleph? Elle commence par la lettre bête pour nous faire une allusion, donc la deuxième lettre de l'alphabet, qu'elle vient du monde de la Bria. Donc elle a un peu de mauvais. Il y a un peu de choses mauvaises qui est enveloppée dans cette Torah. On ne peut pas voir que du bien. On va dire, tu fautes, tu dois aller, tu dois payer, tu dois être puni. Tu fais des mitzvot, il y a un peu de mauvais dans ça. Après la venue du Mashiach, Akadosh Baruch Hu, il va nous transmettre la Torah de Hatzilut. La Torah de Hatzilut, on va comprendre comment chaque chose a été à sa place. Pourquoi lui, il était homosexuel, pourquoi lui, sa femme, il a perdu, pourquoi comme ça, pourquoi comme ci, pourquoi lui a perdu son fils, pourquoi comme ça. Tout ça, on va voir, et la personne, elle n'aura aucune question. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mal. On va comprendre comment tout est bon. La Gemara dans Psachim Kufiyutet Amudbet, elle ramène là-bas l'histoire quand la Séouda du Léviathan. La Séouda, quand le Mashiach arrive arrivé, on va faire un grand repas. Un grand repas avec, on va manger là-bas le Léviathan. Le Léviathan, c'est la baleine femelle ouais, qu'Hachem il a laissé pour les tzadikim pendant cette Séouda, pendant ce repas. Et là-bas, il y aura tous les tzadikim qui vont revenir, qui vont ressusciter, qui vont être là. Et la Gemara nous raconte l'histoire. Qui va faire le zimoun? Le zimoun, c'est la bracha sur le verre au Birkat Amazon. Quand on fait le Birkat Amazon, il y a quelqu'un qui dit Nevarer Shachanu Michelo. Vous connaissez cette histoire? Ok. Maintenant, il faut donner le kavod à la personne qui est la plus pieuse, plus tzaddik. À qui vont donner là-bas? Imaginez où il y a Avram, Yitzhak, Yaakov, David, Moshe, Yosef. À qui on va donner maintenant là-bas à faire la bracha? Alors là-bas, ils disent, le plus ancien c'est qui? Avram. Il dit, Bechavod, Rabbeinu. Avram Avinu. Avram dit non, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que de moi est sorti Ishmaël. Et Ishmaël a fait du mal au peuple juif. Donc je préfère ne pas m'abstenir. Ça ne peut pas venir de moi la bracha. Le kos bracha. Kos Yeshua. Il demande à Yitzhak. Yitzhak dit, de moi est sorti Esav. Et ça, il a fait du mal au Israël aussi. Yaakov dit non, moi je me suis marié avec 2 sœurs, que la Torah, plus tard, elle a interdit. Donc j'ai un défaut chez moi. Je ne peux pas amener la bracha. Ils vont demander à Moshe. Moshe dit, moi je ne suis pas rentré en Israël. Comment je vais faire la bracha? Ils vont demander à Yoshua. Yoshua il dit, j'ai pas eu d'enfant. Il n'avait pas de garçon, pardon, je crois. J'ai pas eu d'enfant. Aaron, ils vont demander à Aaron, il dit, moi j'ai fait le veau d'or. Je suis dans l'histoire du veau d'or. Jusqu'à que David Amelech, il va prendre le verre. Et il va dire Lina et les varer. Moi, ça me revient à moi de faire la bracha. Bizarre. Hein? Non, pas Shlomo Amelech, David Amelech. Et le roi David. Et là-bas, il lève le verre, il dit Kos Yeshua et ça, Upshem Hashem Ekra, et il fait la bracha là-bas. Non, entre parenthèses, pourquoi? Comment il dit ça me revient à moi de faire? Que je comprends pas. Il n'était pas à Nav, il n'avait pas de l'humilité de David Amelech. Comment il a attrapé le verre, genre, c'est bon, laissez-moi faire, laissez-moi gérer. C'est bizarre. Et
en fait, on dit comme ça, la Gemara dans Brachot, on dit que celui qui répond Amen, il est supérieur à celui qui fait la bracha. Donc lui, il s'est dit, moi, je vais faire la bracha, comme ça, vous allez tous répondre Amen, et en fait, vous allez être tous au-dessus de moi. Parce que celui qui répond Amen, il est au-dessus de celui qui fait la bracha. Fermons la parenthèse. Maintenant, là-bas, c'est lui qui fait la bracha, et là, Akadosh Baruch Hu, il va faire le Dvar Torah. Là-bas, le Dvar Torah d'Akadosh Baruch Hu, il va dire à moi maintenant de faire un Dvar Torah, comme il est écrit, mais iti tetse Torah. De moi, il y a un passage comme ça qui dit, mais iti tetse Torah, de moi sortira la Torah. Ici, Hachem il nous fait une allusion. C'est quoi mi iti, de moi? Ça commence par iti, ça veut dire avec moi en fait, plus exactement, avec un aleph. On dit que maintenant Hachem il va nous dévoiler la Torah de Hatzilut. À ce moment-là, au moment du Mashiach, on va arriver à la Torah de Hatzilut. Cette Torah-là, d'un coup, tout le monde va être éclairé, tout le monde va courir comme de la drogue derrière cette Torah, et on va rechercher ça, on va écouter là-bas dans Gan Eden des cours de Torah, on va comprendre tout le monde, on va le refaire comme ça, avec cette Torah. Ça va être la même. Bereshit, Bar Elohim, etc. Sauf que maintenant, on va comprendre différemment. Quand j'avais écrit ça, en fait, l'intention, elle était comme ça et comme ça. Et en fait, on va lire entre les lignes des choses qu'on ne pouvait pas comprendre à l'époque parce que l'Akbar, ouais. Kouf Yutet, Amoudbet, Psachim. Mais je vous rajoute le Midrash en même temps. Là-bas, à la fin, ils vont faire le Kaddish. Non, c'est le Midrash qui complète la suite de la Seouda. Et là-bas, à la fin du Dvar Torah, Akadosh Baruch Hu, il va faire le Kaddish. Et d'un coup, ils vont, comment dire, il y aura le Amen Yeshemer Rabba. Et là-bas, on va entendre des gens crier de loin, Amen Yeshemer Rabba. Hachem, il va dire, c'est qui ces gens-là que j'entends de loin? Ils vont lui dire, Hachem, il va dire, Ribono Shel Olam. Les pauvres, il y en a qui se sont fait attraper par leur Yetzirah, ils sont tombés, ils sont au Geinam. Ils n'ont pas réussi à réparer leur Averot, etc. Ils n'ont pas mérité. Il leur a dit, faites-les venir. Il envoie Yitzhak Avinu, comme ça la Gemara dans Soukha le ramène. Yitzhak Avinu, il va libérer tous les gens du Geinam, et ils vont revenir ici, et ça va être la fête, etc., jusqu'à l'éternité, Bezrat Hashem, Bekarov. Ok? Donc ici, vous voyez le principe. Le principe, il est que plus la Torah qu'on va recevoir plus tard, c'est la Torah de Hatzilut. Maintenant, plus on se rapproche de la Géoula, plus on se rapproche de la Géoula, plus cette lumière de la Hatzilut, cette Torah de Hatzilut, très élevée, qui est que bonne, elle va nous éclairer et elle va nous influencer. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une Torah qui est plus, on va dire, qui touche moins. Il y a des gens, aujourd'hui on leur parle de Torah, ça ne leur parle pas du tout. Comment vous croyez qu'il y a des gens, des juifs qui sont très très loin, très intelligents, ils sont brillants, tu leur parles de Torah, ils disent non, pas du tout. Pourquoi tu veux pas faire tchouva? Tu veux pas, je sais pas, on travaille un mec comme Gad Elmaleh par exemple. Tu parles de Torah, Arthur, ces gens-là, ils sont loin les pauvres. Qu'Hachem les aide, Bezrat Hashem. Mais comment il n'y a pas eu un déclic, il n'y a pas eu un truc? Vous savez pourquoi? Parce que c'est des neshamot qui sont tellement grandes, dont on voit qu'elles sont grandes parce qu'elles réussissent dans le monde. Donc ça veut dire que si elles mettaient cette force dans la Torah, ce serait des très grandes sadikim. Vous savez que Einstein, il était sur le banc assis avec le Chazon Ish. Lui, il a créé la bombe nucléaire, le Chazon Ish, c'est devenu le grand d'Israël, de la dernière génération. Donc ici, vous voyez que ces gens-là, s'ils réussissent, c'est qu'un mec comme Gad Elmaleh, il aurait pu devenir une sommité dans la Torah. Parce que sa neshama est très pure, parce qu'il arrive à faire des choses, il arrive à avoir une bracha qu'il utilise dans le côté neutre, il a réussi. S'il a mis ça dans le bien, comment la Torah ne lui parle pas, si c'est une grande neshama? Vous savez pourquoi? Parce qu'il attend cette Torah de Hatzilut. À partir du moment où on va lui parler de cette Torah de Hatzilut, qu'il y a déjà, par exemple, la Torah de Rabbi Nachman, de tout ce qui est Chassidut, etc., ça touche à toute cette Torah. C'est un peu décousu, on n'arrive pas à faire un lien, quelque chose de clair. Mais il y a des petites étincelles comme ça qu'on reçoit, et d'un coup, une personne, elle entend un chiour sur le Likutei Moran, ou du Rabbi, de la Chassidut, Balatania, du Zohar, etc., des trucs comme ça, d'un coup, ça lui parle, ça le transporte. Ça le transporte. Alors qu'il va entendre un truc classique comme ça, une Gemara, etc., ça ne lui va pas parler. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quelque chose. Il me manque une épice. Là. Cette épice-là, plus on se rapproche, plus vous allez voir comment Hachem, il va la faire descendre de plus en plus. Et à ce moment-là, ces gens-là, ils vont faire tchouva. Comment vous allez dire comment tout l'Am Israël ils vont faire tchouva? Hachem, il va descendre de plus en plus de cette Torah. Et à ce moment-là, ça va leur parler et ils vont faire tchouva. Ok? Ça, c'est le principe. Le Mashiach, tic-tac, va faire tchouva à tout le monde. Parce que lui, il aura cette Torah. Le Mashiach, quand il va parler, il va convaincre tout le monde. Les pays du monde,
les trucs, machin, il va parler avec le président nord-coréen là-bas. En 2 secondes, ça y est, il est dans sa poche. Comment t'as fait? Tous les peuples. Le machin, il va parler, ils voudront de lui comme roi. Sauf ceux qui voudront en découdre avec lui parce qu'ils voient qu'il contrôle tout. Mais il va arriver à parler, il y a marqué qu'il sera plus intelligent que Shlomo Ameler. Imaginez où Shlomo Ameler, les peuples du monde, ils étaient foudroyés par son intelligence. Ils étaient amoureux de lui. Les conseils, il donnait des conseils dans tout. Tu lui donnais un conseil de kung-fu, l'empereur japonais, il arrivait là-bas dans lui, un conseil de kung-fu, il lui disait, peut-être tu devrais mettre le coup de coude comme ça. C'était un génie. Le Machar, il sera plus intelligent que Shlomo Ameler. Et il sera proche de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Il ne sera pas plus prophète que Moshe Rabbeinu, mais proche de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Donc, on s'attend à des journées, il y aura de l'action, quoi. Quand le Machar va arriver, ça va être sympathique. En tout cas, plus cette Torah, elle va se dévoiler, plus les gens ils vont faire tchouva et ça va ramener la Géoula. D'accord? Cette Torah-là, comme vous avez compris, c'est une Torah qui est bonne. C'est-à-dire tout ce qu'on interprète accole les Tova. Maintenant, revenons au Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, on nous dit à la fin des temps, vous vous rappelez du sujet. Le Yetzer Hara, à la fin des temps, on nous dit que Hachem, la Gemara dans Souka, elle nous dit, Hachem, à la fin des temps, il va lui faire la shrita. Il va le prendre et il va lui faire l'abattage rituel. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de là? Qu'Hachem va le tuer. C'est faux. Mauvaise interprétation. C'est quoi la shrita? Hachem va lui faire une shrita spirituelle. La shrita, c'est quoi? Quand j'ai une vache et que je fais une shrita, elle passe d'un statut, cette vache, à un autre statut. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une vache, je lui ai fait l'abattage rituel. Cette vache-là, je peux la manger maintenant? Elle est en train de marcher. Je mets un croc comme ça dans sa cuisse. C'est caché ou pas? Non. J'ai pas le droit de manger un animal qui est vivant. Je dois le tuer par l'intermédiaire de la shrita. Si je lui mets une balle dans la tête, je ne peux pas non plus manger. Il y a une certaine. L'abattage rituel, ça touche là-bas le nerf c'est très fin, ça lui coupe le nerf. Il ne sent même pas la douleur et il ne sent même pas qu'il est mort. Parce que s'il souffre, si le couteau il est mal taillé, la bête, elle n'est pas cachée. C'est prouvé scientifiquement aujourd'hui que l'abattage rituel, il ne fait aucun séquelle, aucune souffrance. Pourquoi? Parce que les nerfs là-bas, avec le syndrome de Willis, là, il y a un truc comme ça avec un nerf que les animaux cachers ils ont, et quand tu passes avec le couteau, tellement qu'il est fin, que vous savez, quand quelqu'un il se coupe avec une feuille, il ne ressent pas tout de suite la douleur. Pourquoi? Le temps que ça monte au cerveau. Donc, pareil, la vache, elle ne sent pas tout de suite la douleur, le temps que ça monte au cerveau. Entre-temps, le nerf, il a été coupé, donc ça ne montera jamais au cerveau, donc elle n'a jamais senti la douleur. Et que les animaux cachers de la Torah qui ont ce système-là. Les autres, le syndrome de Willis, ce truc-là, il n'est pas apporté. Donc, elle ressent la douleur. Attention, aujourd'hui, il y a des problèmes dans l'abattage rituel, qu'ils font ça de manière cruelle. Ils font venir les vaches, le mec il est avec le couteau comme ça, il y a les poulets, ils sont gros croqueviers sur eux-mêmes, un mec on n'a pas le droit de faire une shrita devant une autre vache, on n'a pas le droit de faire un poulet devant, les poulets ils voient ça, ils n'ont pas compris ce qui se passe, donc c'est une genre de souffrance, ça c'est un problème aussi selon la halakha. Ok, il y a marqué Kachem, donc maintenant la vache, quand je lui ai fait, elle n'est pas cachée, je lui ai fait la shrita, elle devient kshera, ok, elle devient kashera. Donc c'est quoi le rôle de la shrita? Le rôle de la shrita, c'est de me passer une chose qui était non cachère en cachère, chazak. Quand Hachem, à la fin des temps, il va faire la shrita au Satan, au Yetzer Hara, qu'est-ce qui va se passer? Le Yetzer Hara, il n'était pas cachère avant la shrita. Hachem, il va après la shrita spirituelle, le cachériser. Et on est obligé de dire ça, pourquoi? Parce que si Hachem, il enlève le Yetzer Hara, eh ben, un homme ne pourrait plus aller avec sa femme, par exemple. Le Yetzer Hara, il a une utilité. Et on peut utiliser le Yetzer Hara dans le bien. Vous comprenez? Si on enlève le Yetzer Hara, il se peut qu'il n'y ait plus d'enfants au monde. Et il y a d'autres choses qu'on utilise qu'on utilise dans le bien qui vient du Yetzer Hara. Donc ici, vous avez compris qu'à la fin des temps, Hachem, il va prendre le Yetzer Hara et il va l'officialiser comme un gentil. C'est la shrita dont on a parlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il est gentil, mais on ne le voit pas. C'est ça que les tzadikim étaient proches du Yetzer Hara. Et en plus, on voit dans son nom, il y a marqué Samer, c'est Sama, plus loin, Kel. Kel, c'est le nom de Dieu. Comment s'il est méchant, il y a le nom de Dieu à l'intérieur? Vous savez pourquoi le Zohar il dit? Parce que de base, qui c'est qui l'envoie? C'est Hachem. Et comme on a dit maintenant précédemment, que nous, on le voit comme mauvais, parce qu'on est ici. Mais de base,
il a un rôle gentil. Ce rôle-là, c'est quoi? C'est qui l'envoie? C'est Hachem. Donc ça veut dire que si Hachem il a décidé d'envoyer le Yetzera, qui est ni plus ni moins que le bâton d'Hachem, quand moi, avec mon œil, j'arrive à interpréter que Hakol est Tova, donc le Yetzera, je le vois comme quelqu'un de gentil ou quelqu'un de méchant? De gentil, pourquoi? Parce que de base, c'est Hachem qui l'a envoyé. Et si ça vient d'en haut, c'est pas mauvais. Sauf que moi, j'ai pas la force de le voir en bien. Je vais le voir en mal. Je vous donne un exemple. Quand je me lève en retard pour aller à la prière, je vais dire, oh, c'est quoi cette Yetzera maintenant? Il est telle heure, etc. Maintenant, ça, c'est que je vois, mon point de vue, il est dans le point de vue du Yetzera. Si j'arrivais à le voir que ça vient d'Hachem, donc ce Yetzera-là, entre guillemets, je le mets de côté. Je suis avec Hachem maintenant. Hachem, il a décidé que je me lève à 8h30 et que je sois en retard pour la tefila, pour la prière. C'est qu'Hachem, maintenant, il a prévu quelque chose de spécifique. Donc Hachem, je te fais confiance. Tu veux que j'aille prier à 8h30 maintenant, à 9h, il n'y a pas de problème. Et généralement, quand une personne, elle se dit ça, elle va rencontrer là-bas une personne qu'elle aurait dû rencontrer, qu'elle a aidé, etc. Des histoires, des trucs incroyables. Des scénarios incroyables. Tu vois, je ne devais pas aller là-bas. Je me suis réveillé en retard. J'ai un copain comme ça à Rosh Hashanah. Il était comment dire, il s'est réveillé en retard. Il avait une prière, une place là-bas, au Netz. Il devait prier tôt et tout. Et il ouvre les yeux. Maintenant, la prière au Netz, c'est à 6h du matin. Il ouvre les yeux, il voit 7h45. L'angoisse. C'est-à-dire tout, ça y est, tu vas là-bas, ils sont déjà au chauffard. Oh là là, imaginez où il me dit, j'avais envie de vomir tellement je me sens pas bien. Il m'a dit, je cours, je vois où ils sont arrivés. Ils ont déjà passé un quart de la tefila. Laisse tomber. Où je vais prier maintenant? Maintenant, à Rosh Hashanah, vous connaissez, toutes les places, elles sont prises. T'as pas ta place, tu restes debout. Il me dit, je vais dans une grande synagogue là-bas. Je me dis, bon, au pire, s'il doit rester debout, là-bas, il y a un peu plus de masgan, ça va être un peu plus intéressant. Il me dit, je vais là-bas, je vois, il y a des places de libre. Je vais m'asseoir. Maintenant, il y a des gens, ils viennent et ils me disent, non, lève-toi, il y a quelqu'un ici. Et je me lève, il m'a dit, je me retrouve au fond de la salle. Il m'a dit, les gens, ils restent debout. Il m'a dit, j'ai fait une prière, mais laisse tomber. J'ai fait la pire des prières de ma vie. Il me dit, après, il me dit comme ça, il me dit, j'ai commencé à me dire, attends, mais je me suis fait défoncer par les terrains. Et après, il m'a dit comme ça, il m'a dit, attends, 2 secondes. Hachem, comment il veut que je réagisse maintenant? Pourquoi il m'a envoyé les terrains? Comment il veut que je réagisse maintenant? Hachem, il me dit, mon fils, allez, vas-y, un petit dossier pour toi, challenge. Et si tu te réveillais à 7h45, comment tu réagirais? Il m'a dit, j'ai changé d'un coup ma vision. Je me dis, t'es quoi? Attends, mais Hachem, il veut que je fasse à 7h45. C'est sa volonté. Et je fais sa volonté ici. Moi, je croyais que ma volonté, c'était de faire ça à 6h du matin, dans tel endroit, etc. Hachem, sa volonté, c'est que je fasse ça à 8h du matin. Qui a raison? Hachem, il m'a dit, j'ai changé tout. J'ai commencé à prier avec une joie énorme. Hachem, tu veux que je prie ici debout? Il n'y a pas de problème. C'est mon challenge. Il m'a dit, je me suis chauffé et j'ai prié comme ça, toutes mes forces. Il m'a dit, je finis la prière. Quelqu'un me tape à l'épaule. Il me dit, dis-moi, t'es libre. Et il dit, oui, pourquoi? Il lui dit, écoute, cet ami-là, il sonne du chauffard. Il lui dit comme ça, dans notre minyan à nous, le mec qui sonne le chauffard, il ne s'est pas levé. Il n'est pas venu. On est coincé. On n'a personne pour nous sonner le chauffard. Je suis sorti, la première synagogue, je suis rentré, je te vois toi. Il savait qu'il sonnait le chauffard. Je t'en supplie, viens nous rejoindre. Il m'a dit, je me retrouve dans un minyan en train de sonner le chauffard. Je n'avais même pas prévu, rien du tout. Mais il a sonné le chauffard, en train de faire la tefila. C'était lui qui l'ont nommé Chazan là-bas. Il m'a dit une tefila de folie comme un Hachem. En fait, eux, ils avaient besoin d'un chauffard. Il m'a fait rater la prière pour pouvoir les aider. Donc il m'a dit, moi, j'ai réussi l'obstacle. Et entre nous, c'est laquelle la meilleure prière? Celle où il aurait dû prier à 6h ou celle maintenant où il a prié dans toute cette douleur, dans toute cette épreuve, il a réussi à prier avec joie? C'est la deuxième prière qui est le. Et après, en plus, il a aidé tout un minyan qui était coincé sans chauffard. Il m'a dit, laisse tomber. Écoutez bien. Il m'a dit, cette année-là, c'était la plus belle de toute ma vie. Il m'a dit dans tous les domaines, argent, shalom bayit, mes enfants, mon étude en Torah, tous les domaines, donc ça veut dire, une personne, de base, comment il a interprété la situation? C'est quoi ce coup du Yetzirah? Pourquoi Yetzirah, il me fait ça? Je le déteste. Pourquoi il me fait ça? J'en ai marre. Il a changé, il a dit, non, ça vient d'Hachem. Hakol et Tova. Hachem, il veut comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire, chaque chose qui m'arrive, j'ai raté un contrat, c'est quoi, etc. Non. Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba, tu m'as enlevé un accident de la route. J'ai pas eu une affaire, je me suis pas levé. Le mec, il se dispute avec Hachem, Hakol et Tova.
Il n'y a pas d'Yetzer Hara. Le Ben Ishraï dit, il ne faut jamais se mettre face au Yetzer Hara. On n'est que face à Hachem. Celui qui dit, ouais, c'est l'Yetzer Hara, enlève ça de ta bouche. Le Yetzer Hara, c'est ton coach, c'est le bâton. Soit tu le vois comme le bâton, soit tu le vois comme celui qui tient le bâton. Nous, dans la Torah qu'on a aujourd'hui de Galout, on voit le bâton, on est en train de se battre comme le bâton. On dit comme ça, on dit qu'à la fin des temps, l'homme, la génération, elle sera comme la face d'un chien. C'est quoi cette histoire? C'est quoi l'interprétation? Pourquoi un chien? Pourquoi tu nous compares à un chien? Pour nous dire qu'un chien, la génération, regardez comment un chien, quand on le tape avec un bâton, qu'est-ce qu'il fait? Qui mord? Le bâton. Il va attraper le bâton de toutes ses forces. Nous, on nous dit à la fin des temps, on sera comme ce chien-là, que Hachem, il va nous faire des épreuves et on va mordre le bâton. Hachem, il va nous envoyer les Palestiniens et on va envoyer des roquettes, des machins. On n'a pas compris le principe. Il nous envoie le Covid, on n'a pas compris le principe. Il nous envoie les problèmes de parasites. On est en train d'attraper le bâton et en train de le mordre comme ça. On ressemble. Hein. Hachem, il te dit, mon fils, occupe-toi de celui qui tient le bâton. Tout ça, si tu pries à moi, j'enlève le bâton. Tout ça, si tu fais tchouva, j'enlève le bâton. Si tu dis, maintenant, quand tu dis à Kol et Tova, c'est-à-dire que tu fermes tes yeux et tu remontes à un niveau très très haut en disant, cette chose-là, elle est bonne. Hachem, je ne comprends pas, mais cette chose-là, elle est bonne. Akol les Tova. Quand vous dites Akol les Tova, c'est ça là, ce que vous devez avoir comme pensée de me dire, mes yeux, ils me montrent quelque chose d'horrible, mais c'est sûr et certain que de base, cette chose-là, elle est parfaite. Si j'avais été à la place d'Hachem, j'aurais fait exactement pareil. Vous comprenez? Je ne comprends pas maintenant. Je suis en plein milieu du film. Mais Akol et Tova, c'est ça la force d'un juif d'arriver à venir transformer cette chose-là en bien. Donc ici, transformer son Yetzer Hara en meilleur ami, c'est ne plus voir le Yetzer Hara comme Yetzer Hara, comme bâton. De voir celui qui tient le Yetzer Hara, qui tient le bâton, et d'être face à lui. Hachem, tu veux que j'aille à droite, j'irai à droite. Tu veux que j'aille à gauche, j'irai à gauche. Tu veux plus que je travaille ici, je ne travaillerai pas ici. Akol les Tova. Et c'est ça la Torah de Hatzilut. C'est d'arriver à voir ça, que Hachem, après, quand il va faire la shrita au Yetzer Hara spirituel, on va le voir ça. Donc on va comprendre comment, tu vois, j'ai une envie maintenant de manger telle et telle chose, il n'y a pas de problème. Je vais faire une séouda pour la Iloula de Rav Ovadia Yosef. Et on va mettre toute cette séouda, les Shem Shamayim. C'est-à-dire cette envie de Yetzer Hara qu'il avait de manger de façon animale, il a mis dans le bien. J'ai envie maintenant, je sais pas, chaque chose au monde, il peut le transformer dans le bien. Il peut transformer dans le bien parce que de base, elle est comme ça. On ne parle pas de jouer la comédie ici. Même si je ne comprends pas, au moins de le dire, ça transforme tout. Tout transforme en bien. Pourquoi? Parce que dans la Kabbalah, il y a marqué comme ça que le mal, il s'adoucit dans sa source. C'est incompréhensible cette phrase. Le mal, il s'adoucit, on peut adoucir le mauvais par sa source elle-même. Je ne comprends pas. Comment tu vas adoucir par sa source? S'il est mal, la source aussi elle est mauvaise. Non, quand tu le vois ici, tu le vois comme mal. Comment je peux adoucir ce mal-là quand je remonte à Hachem, à la source? Cette chose-là n'a plus lieu d'être, puisque j'ai regardé l'étincelle qui est à l'intérieur. Là, on comprend comment chaque chose au monde, elle a une étincelle bonne. Quelqu'un qui voit un ennemi d'Israël, il peut ne pas avoir de la haine contre lui. S'il arrive à réagir comme ça, quand Hachem il a noyé les Égyptiens, les anges ils sont montés devant lui, ils ont commencé à chanter des chants devant lui, de louanges. Hachem il a dit, vous chantez devant moi alors que la création de mes mains elle est en train de couler, elle est en train de se noyer. Attends, mais c'est eux qui ont tué tes enfants, les Égyptiens. C'est la créature de mes mains. Eux, c'était le bâton, mais de base, c'est moi. C'est moi qui a mis les Bnei Israël en exil, pour une raison spécifique. Mais de base, c'est moi, c'est la créature de mes mains. C'est la création de mes mains. Oui, quand nous, on voit ça, on voit des Égyptiens qui ont fait du mal à Israël. Mais Hachem, lui, il est déjà la source, parce que c'est lui-même la source. Et lui, Hachem, il leur dit, c'est la création de mes mains. Donc, c'est pas mauvais. Ne chantez pas quand la création de mes mains est en train de couler. Oui, ils doivent couler parce qu'il y a des règles. Mais il ne faut pas non plus faire un chant de joie maintenant quand… Attendez, les Bnei Israël, oui, ils peuvent. Parce qu'eux, ils ne sont pas à ce niveau-là. Ils ne voient pas le bien. Mais vous, les anges, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous comprenez? Donc maintenant, la Torah dans laquelle on se rapproche de plus en plus, cette Torah de Hatzilut, où de base, tout est bon. Quand ça descend, ça prend une apparence mauvaise, mais l'intériorité, elle est bonne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même maintenant, quand je vois les Arabes, je vais voir comment, en fait, et si je m'arrête au mal, je vais dire, ouais, ils marchaient mal, et ils nous ont envoyé des roquettes. En fait, je vais voir quoi. Si je regardais de base, je vais dire, attends, t'as pas compris ici, c'est Hachem qui mène le truc. Quand il y a Dôme de Fer, ils font des tunnels. Quand ils ont des tunnels, ils viennent avec des couteaux. Et quand c'est pas la guerre,
Tout le temps, il y a un truc. Tu vois bien que c'est d'en haut ici. Qu'est-ce qui se passe? Ishmaël, il va entendre Hachem. Elle, c'est le nom de Dieu. Il est venu pour nous faire des prières. Il est venu pour nous donner la hardoute. Des fois, quand il y a une guerre, tout le monde est ensemble. Tout le monde est ensemble. Je vais raconter ça à mon frère pendant la guerre. Il était dans le train. Il partait à la guerre. Il était dans le train, il faisait des télim. Et là-bas, il y a un mec, il est arrivé. Il s'est assis à côté de lui. Il lui a dit, c'est pas à toi de lire les télim. Toi, tu vas te battre, c'est à moi de lire les télim. Vas-y, donne-moi. Il lui a pris son nouvel, il a mis comme ça, il lui a pris les livres de télim et il a commencé à lire. Le mec, rien du tout. Il était loin de toute Torah, tout Mizot, etc. Mais quand il lui dit, ça a une idée. Mais non, de base, ils sont pas unis. Un religieux et un non religieux, ils sont pas unis. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Des fois, Hachem, il envoie une petite étincelle comme ça de panique, et d'un coup, tout le monde est ensemble. Tout le monde est ensemble. Vous voyez, moi, quand j'étais à la guerre de Plomb-Durcy, là-bas, il y avait une femme, elles avaient brodé on avait reçu des bambas et des trucs et des machins, etc. J'étais pas là-bas. Au bout de 2-3 jours, ils m'ont sorti. J'étais déjà blessé avant le truc. Et on a reçu combien de tonnes de nourriture, des habits, des vêtements. Tout le Ham Israël, il s'est mobilisé. Il y avait une femme là-bas, elle nous a tricoté un bonnet vert. C'était un casque de schtroumpf. Vous voyez, des trucs de schtroumpf, c'était un truc comme ça. En vert kaki comme ça, il y a marqué Tzal comme ça. Un truc, tu ne pouvais plus mettre le casque. C'est mignon. Elle avait tricoté à 30 soldats comme ça. Elle a dû faire ça pendant. Et donc, on a reçu ça comme ça. Elle ne s'est pas rendue compte, la pauvre, que c'était. Il n'y avait pas de taille. Il y avait pas de taille. C'était un seul et même champignon comme ça. Mais regardez le Ham Israël. Des fois, Hachem, il a besoin de secouer le Ham Israël pour pouvoir créer de l'union. Hachem, il a besoin de nous unir comme ça. Donc, chaque chose, on peut trouver tout le temps un truc. Pourquoi j'ai des problèmes de Shalom Bayit? Mais attends, pourquoi tu regardes le mauvais côté? Regarde que tu es marié. Il y en a qui ne sont pas mariés. Pourquoi ma maison, elle est en désordre? Parce que j'ai des enfants. Et il y en a qui n'ont pas d'enfants. Leur maison, c'est une pharmacie. Il n'y a pas un bruit. Donc ici, on voit le mauvais côté. J'en ai marre, ces enfants, ils me rendent fou, etc. Tu as des enfants. Regarde pas le bâton. Regarde de base la source. Hachem, il t'a envoyé des cadeaux. Il t'a envoyé des enfants purs et des petites néchamotes pour t'occuper. Non, moi, je vois le bâton qui ne me laisse pas dormir, qui me réveille et qui me met la maison sans dessus-dessous, etc. Je vois ma femme comme ça. Elle ne me laisse pas sortir, elle ne me laisse pas truc, elle ne me laisse pas regarder le match, elle ne me laisse pas aller avec mes copains. Regarde, tu es marié. Il y en a, ils prient tous les jours pour se marier. Donc, Baruch Hachem, ici, il y a une chose et son étincelle. Attention, on ne va pas maintenant dire que le mal, il est, comment dire, il est bon. On va dire, par exemple, quelqu'un qui fait des avérotes, on ne va pas justifier les avérotes. On ne va pas dire ces avérotes-là, elles sont bonnes. Lui, c'est une bombe atomique. Lui, à l'intérieur de lui, il a une neshama, une étincelle énorme. Énorme. Mais ses actions, oui, je les déteste. Vous comprenez? Ici, ces actions, elles sont. C'est pas sur ça que j'ai interprété. Moi, je vais revenir à la source. Cette personne-là, elle est bonne. Elle a été élevée comme ça, la pauvre. Ses parents, ils étaient divorcés. Ou tout plein de scénarios qui ont créé ça chez lui. Mais lui, il n'est pas mauvais. Lui, il n'est pas mauvais. Ses actes, ils sont mauvais. Lui, il n'est pas mauvais. Lui, de base, il est pur. Et sa neshama, c'est un trésor. Sauf que le Yitzhara, il a détourné ça. Il a détourné ça. Encore, c'est pas le Yitzhara. C'est Hachem qui l'a fait subir tout ce parcours-là pour l'amener à réparer ce qu'il devait réparer. Vous comprenez? Donc, ici, on récapitule. Le Yetzer Hara, c'est mon coach. Lui, il a été choisi par Hachem pour, en fait, me faire grandir. Pour me faire, comme une personne qui fait de la musculation, ok? Elle va lever un poids. Est-ce qu'elle voit le poids comme quelqu'un de mauvais, comme quelque chose de mauvais? Non. Maintenant, le Yetzer Hara, Hachem, il va l'envoyer. Regarde, lui, il a besoin des mounas. Vas-y, fonce, tu lui fais des problèmes de parnassa. Et là, par rapport au contrepoids, je vais créer chez moi cette émouna. Si maintenant j'ai besoin de travailler la colère, Hachem, il va envoyer ça, il va dire, fais le travail. Donc de base, quand je vais sortir après toutes ces épreuves, plein d'émouna, je vais transmettre cette émouna, je vais comprendre qu'en fait c'était les Torah. Mais tout de suite, je vais dire quoi? Je vais dire pourquoi? C'est quoi ce Yetzer Hara? C'est quoi ce truc? Ça, c'est la Torah dans le futur où on va voir comment tout est pour le bien et on va arriver à devenir amis avec le Yetzer Hara. En gros, ne pas voir le Yetzer Hara, mais ne voir sa source qui est Hachem. J'ai rien à voir avec le Yetzer Hara. Je provoque rien du tout. Je n'ai aucun contact avec lui. Aucun contact avec lui. Je suis avec Hachem, face à Hachem. C'est tout Hachem. Il me fait du bien, il me fait du mal. Quand il me fait du bien, c'est pour m'élever, Quand il me fait du mal, c'est pour me donner un peu plus de mérite,
pour me donner un peu plus de. Des fois, comme ça, il y a marqué comme ça dans la. Rabbi Nachman, il dit que des fois, Hachem, il veut donner un très grand cadeau à une personne. Et, et comment dire il veut donner un très grand cadeau. Maintenant, en haut, il y a des accusateurs qui disent Hachem, tu rigoles, tu vas lui donner ça. Regarde ce qu'il a fait. Et il ramène le dossier. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, tac, tac, tac. Toutes les avérotes, il lui ramène. Hachem dit, alors, vous savez quoi? Venez, on va le tester. On va tester, on va voir s'il mérite. Et là-bas, on lui fait une humiliation devant tout le monde. Son patron, il vient comme ça et il dit, ouais, c'est quoi ce contrat? Et t'es un voleur. Non, lui, il ne sait même pas de quoi il parle. Il s'est trompé, le patron. Il y a eu un. Il va dire quoi? Il va tomber en déprime 3 jours parce que maintenant, sa réputation, elle a été mise de côté. Ça y est, humilié devant tout le monde, etc. Il va tomber en déprime. Pourquoi? Parce que le Yitzhara, il lui a fait un sale coup. Mais si, avec Hachem, il va dire quoi? Il va dire non, non, non. Il va voir son patron, il va lui faire un bisou sur le front comme ça. Merci pour ce cadeau. Tu viens de me faire un Yom Kippour, là, un Yom Kippour en plein milieu de l'année. Magnifique. Toda Rabba. C'est quoi il veut même pas savoir. Il veut même pas savoir c'est quoi le problème, si c'est vrai ou pas. Tu viens maintenant, il le voit, ce patron-là, il danse tellement qu'il est content de se dire maintenant je vais avoir un cadeau. Et juste après, vous allez voir, il va recevoir un truc, une bonne nouvelle, un cadeau, un truc, etc. C'est du tac au tac. Dès qu'on se fait humilier, on prend bien la chose. Alors automatiquement, c'est que derrière, il y a un cadeau qui m'attend. Pourquoi? Parce que comme ça, il dit Rabbi Nachman, il dit que les accusateurs, ils accusent. Et Hachem, il dit, alors viens, on va le tester et on va comment dire, on va le tester. Et s'il arrive à remporter l'épreuve, on le récompense pour le cadeau. Ouais. Et donc c'est ce qu'il faut arriver à faire comme différence. Ça, plus on va arriver dans la Torah de Hatzilut, la Tidlavo, plus on va, on va comprendre cette chose-là et on va voir Hachem d'une autre façon. Hachem, il va dévoiler cette Torah qui s'illumine de plus en plus et on va arriver à voir les choses de cette façon-là. Et c'est comme ça qu'on va comprendre que Sarah, c'est notre coach qui est venu nous aider et qu'au contraire, quand il nous est tombé, il pleurait devant Hachem parce que lui, c'est un serviteur de Dieu. Lui, il a le nom d'Hachem à l'intérieur et son but, c'est pas de faire souffrir Hachem par nos avérotes. Son but, c'est de nous élever. Et quand il voit qu'on tombe, il a de la peine. Il est là, il nous dit allez, lève-toi, etc. Mais il veut pas qu'on tombe. Son but, c'est de nous arriver jusqu'à la dernière limite et après nous faire se relever, nous faire surmonter l'épreuve. Et on va finir avec une histoire comme ça. Il y avait une femme qui, j'avais déjà raconté cette histoire. Et comment dire, excuse-moi, déconcentré, j'ai pas de truc dans ma tête qui passe. Ouais, ça déconcentre. Et donc, il y avait une femme, voilà, juste avant la Bdikat Hametz, on va chercher le mot. La Bdikat Hametz, la recherche du Hametz, elle est avec ses enfants, etc. Ils ont terminé de tout nettoyer. Maintenant, il y en a qui ont l'habitude de repeindre la maison. Entre nous, ça ne sert à rien. Selon la halakha, il n'y a aucune obligation. Mais il y en a, tant qu'on y est, on fait un gros ménage de printemps et ils refont toute la peinture de la maison. Maintenant, quand ils ont fait la peinture et elle a laissé le pot de peinture posé comme ça par terre et elle a dit à son fils, Moshe, je t'en supplie, descends le pot de peinture dans la cave. Et le petit prend le pot de peinture et il marche sur un jouet là-bas qui est resté par terre, une petite voiture, et il trébuche. Le petit fait un vol plané et la maman, elle se retourne et elle voit, imaginez-vous, le pot de peinture dans les airs. Maintenant, toute la maison, elle est nickel. C'est 3 semaines de nettoyage, tout brille. Imaginez-vous d'un coup, le pot comme ça qui explose. Vous savez, quand un pot de peinture explose, c'est des gouttes dans toute la maison. Une explosion énorme comme ça. Elle se retrouve toute blanche comme ça. Le petit, il est par terre, il est rentré. Le petit, première réaction, il est parti en courant de la maison. Je vais me faire scalper. Maintenant, imaginez-vous, la vaisselle plein de peinture, le canapé, le carrelage, les murs, les vitres, tout plein de peinture, les lustres, etc. Alors qu'elle vient de terminer 3 semaines de marathon. 3 semaines de marathon. Alors, ces enfants, ils la regardent et ils la voient d'abord devenir rouge, après devenir violette, après verte. Ils la voient changer de couleur. Et elle va pour pousser un cri qu'on aurait pu entendre d'un bout à l'autre du monde. Et elle décide de se taire et elle part en courant. Elle part en courant et elle part et elle sort de chez elle
Et elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment crier, elle ne sait pas s'il faut qu'elle s'arrache la peau, s'il faut qu'elle se tire les cheveux, qu'elle déchire ses habits, elle ne sait pas quoi faire. Et juste elle court comme ça. Il y a une femme qui court dans la rue comme ça, ils ne savent pas pourquoi. Et elle s'arrête comme ça dans un endroit désert. Et elle pousse un cri du fond du cœur comme ça. Et elle commence à pleurer. Et pourquoi? Et qu'est-ce qui m'arrive, etc. Jusqu'à qu'elle s'arrête et elle se dit, attends. Hachem, c'est toi qui as décidé ça? C'est toi, maintenant, toi, quand tu as réuni maintenant tous les anges en haut, tu as décidé, cette femme-là, je vais lui faire telle épreuve. Ici, tu veux me donner un cadeau, il n'y a pas de problème. Cette femme-là, sa fille, elle atteignait les 30 ans, elle n'était toujours pas mariée. Des galères pour se marier. Elle a dit, Hachem, je vais rentrer chez moi maintenant. C'est toi qui me fais l'épreuve, c'est pas l'Yetzirah. Je vais rentrer chez moi et pour te prouver que c'est toi qui fais l'épreuve, je vais rentrer et danser, mettre la musique et danser avec mes enfants. On va faire une joie énorme pour te remercier de l'épreuve que tu nous as donnée, le cadeau que tu veux nous donner. Mais attention, je danserai pour l'épreuve et toi, Hachem, tu me feras danser au mariage de ma fille. Elle repart chez elle. Maintenant, dès qu'elle rentre, maintenant, eux, ils ont essayé de nettoyer le soir, le machin, et puis ça part pas, c'est des trucs, ils ont essayé de nettoyer les pauvres, ils sont en âge, etc. Ils essaient de faire le maximum, de lui alléger le maximum de travail. Et elle rentre, il la voit rentrer, ouais. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'autre, le petit Moshe, il est plus là. Il est parti. Et elle vient, elle se dirige vers le poste, elle met un CD, elle met la musique à fond. Ils ne comprennent pas, elle est devenue folle, c'est pas possible. Et elle commence à danser. Et à danser avec les enfants. Et ces enfants, ils n'osent pas, qu'est-ce qui se passe? Mais ça y est, on a perdu maman. Elle a perdu la tête. Il faut l'amener dans un asile de fous, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et là-bas, elle les prend un après les autres, et elle commence à danser avec eux, et elle commence à dire merci à Hachem, et elle danse, et elle danse, et elle danse. Et elle sentait comme ça, elle sentait qu'Hachem, il était avec eux en train de danser. Elle sentait une proximité, un truc incroyable, un truc qu'elle sentait à Kippour, quoi, genre vraiment une proximité avec Hachem énorme. Au-dessus de chez elle, il y a un rave qui habite. Ce rave-là, il rentrait d'un cours et il discute avec le chauffeur. Il avait un chauffeur là-bas qui l'a accompagné. Et le chauffeur, il lui dit, non, il dit au chauffeur, il dit, dis-moi, t'es marié? Il discute comme ça et tout. Il dit, non, et tout, mais je préfère que attendre avant de me marier, que mon frère d'abord en premier se marie. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il est plus âgé. Et je vais pas me marier. Ça va lui faire de la peine. Il dit, quel âge il a? Il va atteindre les 30 ans. Il dit, c'est marrant, j'ai la voisine, elle a une fille aussi qui a 30 ans. Comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc. Il voit que ça correspond. Il lui dit, tu sais quoi, on va pas perdre de temps. Viens tout de suite, là, tant que tu m'accompagnes, monte avec moi, on va parler avec les parents. Tout de suite, on va voir si ça correspond. Il dit, non, mais Rav, je suis dérangé. Allez, viens, on perd pas de temps. Rav Alazman. Il monte, ils entendent de la musique. Il tape à la porte, ça répond pas. Il sonne à la porte. Il y en a un qui leur ouvre la porte, un des enfants, et il voit le Rav. Ah, Rav, comment allez-vous, etc. Au prochain, tout va bien, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, tout va bien. Il voit de la peinture partout. Il voit que bon, il pose pas de questions. L'autre, entre-temps, le chauffeur, il dit, bon, Rav, laissez tomber, je crois que c'est pas pour moi. c'est pas pour mon frère, ils sont bizarres. Il lui dit, non, t'inquiète pas, je les connais, ils sont gentils. Bon, ils arrêtent la musique, ils se posent, etc. On a un chido pour votre fille. Sa mère, elle entend ça, elle dit quoi? Oui, on a un chido pour votre fille. Son grand frère, ok, il s'assoit, il commence à se renseigner, ok. Ils échangent les numéros, ils se rencontrent, et au bout de 3 mois, ils décident de se marier. 3 mois après, ils sont mariés. Écoutez bien, à l'entrée de la salle de mariage, la maman, elle a mis le pot de peinture. Ce même pot de peinture, elle a mis à l'entrée pour se rappeler que l'épreuve ici, maintenant, cette femme, elle aurait pu insulter toute la terre. Elle aurait pu crier ce truc, elle serait rentrée dans Pessar, disputer avec ses enfants, le petit Moshe, il aurait fini à l'hôpital, son mari, disputer avec son mari, et quelle galère elle aurait pris à dire, regardez, c'est Yetzirah. Juste avant Pessar, le Yetzirah, il nous a massacrés. Elle a changé. Elle a dit, c'est pas le Yetzirah, c'est toi, Hachem, tu veux me donner un cadeau ici. Tu veux peut-être que sa fille, elle devait se marier à 35 ans. Hachem, tu sais quoi, je vais te faire un ascenseur maintenant. Je vais te faire un petit raccourci, une porte de secours. Mais attention, ça va un peu secouer. N'aie pas peur, sois forte. Et là, Hachem, il fait l'épreuve. Et l'épreuve, c'est pas l'Yetzirah, c'est Hachem lui-même. Quand on arrive à voir Hachem, alors à ce moment-là, on voit le cadeau. On voit le bon ici. Le bon, qui aurait pu voir le bon dans ça? Qui aurait pu voir le bon dans cette pot de peinture? Mais tu rigoles ou quoi? Quelqu'un il dit à Kol et Tova, il prend une claque tout de suite. Mais quel rapport? Comment ça, Kol et Tova? Regarde ce qui se passe, c'est toi qui vas nettoyer. Alors viens nettoyer, il n'y a pas de problème. Non, ici, il n'y a pas à Kol et Tova parce qu'ici, Hachem nous donne un cadeau. Tout ce qui nous arrive maintenant, il faut qu'on arrive à changer notre Torah. Notre Torah, c'est plus la Torah de Galou du Yetzirah d'avant. Notre Torah, c'est la Torah maintenant qu'Hachem est en train de plus en plus d'installer. C'est une Torah où tout ce qui nous arrive, il faut garder le sourire, il faut garder la joie.
Il faut dire à Kol les Tova. Quoi, mais regarde le Yitzhara, ce que tu as fait. Il n'y a pas d'Yitzhara. Le Yitzhara, c'est mon meilleur ami. C'est Hachem qui le dirige. Il est là pour mon bien. Hachem me fait une épreuve. On va surmonter l'épreuve, il n'y a pas de problème. Et comme ça, une personne, elle arrive à transformer son Yitzhara qu'elle le voyait comme mal en son meilleur ami. Parce que c'est son coach qui l'encourage et qui est envoyé par Hachem, qui est là pour son bien. Et c'est comme ça qu'il faut prendre les épreuves. C'est avec cette vision des choses. Quand on y arrive, à ce moment-là, on ramène la Géoula. Pourquoi? Parce qu'on fait installer cette Torah qui est la Torah du Mashiach, la Torah de Géoula. Kadosh Baruch Hu, il va installer Bekarov et Zat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Chazak Baruch.